Et bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Escape du Marais. Aujourd'hui, je suis à nouveau accompagné de Marc Et et on va bonjour. parler des erreurs que la majorité des personnes font parce que c'est un peu notre combat. euh, de voir les personnes faire des erreurs, perdre du temps. Moi, c'est ce qui me hante. C'est pour ça que je critique, c'est pour éviter que les gens perdent du temps, que vous évitez d'aller voir des personnes incompétentes, d'aller lire des livres nuls et surtout de ne pas travailler sur vous, mais avoir l'impression de travailler sur soi. Donc on s'est préparé des petites questions, tous les deux. Enfin, des questions, c'est un peu plus Des des sujets, réalités, ouais, des sujets, sur les erreurs que j'ai vues sur ces 10 dernières années. J'ai mis les plus notables. Après, il y en aura plein d'autres. Je pense qu'il y en a qui nous viendront pendant qu'on parle, hein. ouais, complètement. Est-ce que tu veux commencer par ce que Eh tu as ben, écrit? vas-y. Alors pour moi, la première erreur importante, enfin que beaucoup font, c'est confondre justement entité et part de soi refoulé. Hmm. Quand on se connecte et qu'on pense qu'il y a une entité où on sent qu'il y a une accroche à la personne, et on pense absolument que c'est une entité parce que ça a tout l'air, mais qu'au final, quand on regarde, ça peut être peut-être une partie de l'enfance où on s'est complètement scindé en deux pour se protéger suite à un trauma, etc. Et le fait de penser que c'est une entité et de vouloir libérer l'entité, en fait, Hmm. on est juste en train de retirer encore plus la partie manquante de la personne. Et au final, on fait l'inverse de ce qui doit être fait. Est-ce que Ou toi, tu te dirais que tu peux couper les parties de soi? Ou de les plus les éloigner? bon, on les éloigne plus. Ouais. On peut pas les couper parce que tu sens que, que tu forces. Et quand tu forces, on te dit en haut, Hmm. non, c'est pas ça. Mais la première chose, à chaque fois, on se dit, mais il y a une entité. Et beaucoup pensent que c'est une entité. Jusqu'à tu te rends compte, mais en fait, on s'est scindé en deux ou en trois. Ou Ouais, c'est vrai. je pense que tu l'as vu beaucoup aussi. Bah, je l'ai beaucoup vu. Bah, ça, c'est plus un problème, on va dire, de thérapeute. On va dire, c'est pas les personnes qui feraient cette erreur-là en priorité, ou Mm. alors bah, ils iraient voir quelqu'un si la personne sait voir. Et quand la personne, je vais prendre un exemple tout bête, mais si quelqu'un vient me voir et me dit: ah ben là j'ai une entité, moi je pars du principe que tout le monde a raison. Donc je vais me dire: ok, cette personne a une entité, je vais la regarder. Mm. Donc quand elle me dit qu'elle a une entité, elle sait identifier, enfin, elle a identifié de pourquoi elle dit ça. Mm. Et du coup, bah, on se connecte à cette pensée. Et on essaie de voir si c'est vraiment une entité. Mm. Donc si c'est une entité, j'ai envie de dire c'est mieux, parce que c'est très simple à faire, Mm. ça prend quelques minutes. Mais si c'est une émotion, tu sais que tu pars pour un peu plus de temps, parce qu'il va falloir expliquer, on va dire, tu vas aller chercher potentiellement la raison ou pas de cette dite entité, de cette Mm. segmentation dans l'enfance ou autre. Mais ça, c'est l'erreur que beaucoup font de toute manière. Parce qu'il y a un peu ce fantasme de oui, il y a des entités partout, l'énergétique c'est dangereux, Mm. et je sais pas si c'est qu'en France, parce que le problème c'est que le peu que j'ai parlé avec des personnes étrangères, bah, j'ai pas eu Mm. ça. Après, bah, ça a rien à voir en termes de pourcentage, c'est peut-être 1% de personnes étrangères à qui j'ai parlé. Mais je pense qu'en France, il y a aussi le fait que ça soit très anxieux et qu'il y a un imaginaire de l'énergétique, comme quoi bah, si tu as un problème, c'est forcément une entité, et qu'au Ouais. fait, ta volonté est pure et indéniablement la plus forte, au-delà de tout. Euh, c'est faux. C'est complètement faux, Et, ton émotion te pourrira jusqu'au et bout ça, c'était. si tu la travailles pas. Je m'en souviens, je t'ai demandé à un moment et tu m'avais recommandé un truc qui était très simple, c'est est-ce que ça fait partie de la même énergie, tout simplement. Oui. Et ça te permet directement d'un seul coup de savoir si cette entité en est une ou si c'est juste une partie de toi de reflux. Ouais, ça. Un peu Et la même signature voilà, énergétique, signature. Ouais. si on pouvait dire. Et ce qui est marrant, bah, dans la plupart des cas, dans beaucoup de cas suite à des traumas d'enfance, c'est, moi je voyais beaucoup l'enfant intérieur ou l'amour de soi, beaucoup de choses, mais qui t'est présenté comme vraiment une part de soi complètement, Mmh. dans mes filtres, moi, c'est complètement enfoui. Mais c'est pas une entité, il y a rien de mal. Et le but, c'est que quand on va à la racine, d'un seul coup, il y a toutes les émotions qui vont avec, les pleurs qui vont avec, et c'est de prendre cette part-là qu'on a mis de côté pour se protéger un moment, mais qui maintenant il est temps de la reprendre. Mmh. Ça prend pas qu'une séance des fois, quand il s'agit de traumas très complexes. Et là, c'est de la reprendre, de la remonter, et de la réintégrer pleinement dans le corps, Ouais. avec la justesse et le moment présent. Quand on la fait remonter, il faut la travailler, la nettoyer, l'alléger, vous appelez ça comme vous voulez, pour la réintégrer. Mm. Complètement. Et c'est le problème que certains font. J'avais vu ça aussi. J'avais une amie qui avait rencontré quelqu'un qui disait: ah, elle est trop forte et tout, elle est comme toi. Bon, j'ai regardé énergétiquement, c'était pas vrai, mais au-delà de ça, c'était que quand elle l'avait vu, elle dit: ah oui, elle m'a fait un soin énergétique. Et j'ai regardé ce qu'elle a fait, je me suis dit: mais c'est
ridicule. Genre, en fait, la personne avait remonté plein de problèmes, plein d'émotions. C'est un peu comme si elle était partie chercher un peu tout ce que tu voulais pas voir, te l'avait incorporé dans le présent, Mais sans mais te l'avait libérer, laissé là sans comme nettoyer. ça. Ouais, ouais. Et du coup, la personne, enfin, mon amie, quand elle était revenue de la voir, genre, elle était pleine d'émotions et genre vraiment comme une marmite Hmm. en pleine ébullition et où la soupape, elle n'est pas activée. C'est marrant que tu dis ça parce que j'avais noté un point dans les erreurs justement où j'avais mis penser que l'on peut tout le temps tout faire dans l'instant T et Ouais, forcer la séance. Et voilà. c'est en lien un peu avec ça parce que tu forces, tu dis vas-y, je réintègre tout. Mais si avant, tu n'as pas libéré les émotions lourdes et on peut dire purifier, nettoyer, peu importe comment on emploie ça, tu vas forcer ce qui doit être fait et au final, la personne, tu l'incorpores, enfin, tu la remets à elle-même avec toutes Mm. ces merdes. Il n'y a rien qui a été bossé. Mais vu qu'elle, dans son fil, soi-disant, elle est contente, ah, oui, c'est bon, j'ai remis sa part d'elle. Mais sauf que non, c'est pas comme ça. Ouais, ça. Ça rejoint mon Euh, point, mettre son ego avant les clients. ouais. C'est-à-dire, ah, je suis le plus fort, je peux tout faire. Et en fait, tu passes au-delà de la limite de la personne ou de sa vitesse de nettoyage, parce que chaque Mm. personne n'a pas la même vitesse de nettoyage, d'acceptation de nettoyage, je ne sais pas trop comment on peut l'appeler. Mais quand vous faites une séance, vous ne pouvez pas faire la même chose chez tout le monde. Vous pouvez espérer faire la même chose, mais pas la même profondeur. Ça dépend si la personne Mm. est prête à libérer, pas prête, s'il faut plus parler, moins parler. Et c'est vachement en lien Ça avec le dépend. syndrome du sauveur de en Ouais, une séance, carrément. je peux tout faire, je peux t'aider. Mais sauf que même il suffit en plus de demander énergétiquement, et plus on avance, plus on sait combien de temps ça prend. Ou des fois, quand tu commences à faire un soin, tu sais qu'il n'y a pas tout qui va être fait. Et même, tu vas voir qu'il va falloir 2 3 jours que ça se fasse, et le travail, on le fait après, Ouais, ça. post-séance. Mais pourquoi on le sait? Parce qu'on ne va pas contre la justesse du moment, on ne va pas contre l'harmonie de ce qui doit être fait, on écoute et on avance avec. Et c'est comme ça que c'est plus efficace. Bien que on libère pas tout dans l'instant Ouais. T, mais que le travail continue de se faire. Je pense que c'est une mauvaise vision de le fait que les personnes pensent qu'on peut tout faire en une séance. Hmm. En fait, ça rejoint un autre point, C'est c'était très bien. faire le minimum pour avancer. Hmm. La plupart des gens, c'est OK, il me faut combien de séances? Et comme si on te disait, OK, pour perdre 20 kilos, il faut faire 50 séances de sport. Enfin, ça n'existe pas, quoi. Déjà que dans le physique, on pourrait à peu près mesurer, et encore, c'est assez compliqué parce que ça dépend des métabolismes et tout. Hmm. Mais dans la psychologie, genre, c'est impossible. Genre, il y a des gens, ils restent bloqués sur une marche, c'est-à-dire sur leur trauma. Ils en ont conscience, mais ils n'ont pas conscience qu'ils peuvent le libérer. Donc, du coup, ils restent avec, ils sont tout le temps activés et ils avancent pas, mais ils ont l'impression qu'ils avancent. Ah, mais l'impression d'avancer n'est pas avancer, malheureusement. Donc, c'est un truc, j'ai du mal. Je sais pas si c'est encore en France, je vais te dire ça à chaque fois, mais de faire le minimum syndical. Vu que tout le monde Hmm. doit être au minimum, ah ben je fais le minimum, c'est bon. Hmm. Et du coup, penser que faire le minimum, on va avoir des résultats optimisés ou importants, c'est impossible, Hmm. quoi. Donc Et, ça, c'est un vrai problème, je trouve. Mais dans tous les ouais. domaines, hein, de toute manière. Et ça me fait penser aussi quand la personne, ça fait longtemps qu'elle traîne ce problème et qu'elle a énormément d'attentes et quand elle trouve enfin quelqu'un Ouais, qui est compétent, elle veut tout remettre en mode ça y est, hein, je vais enfin être libéré. ouais, Mais c'est t'en vrai. sais rien. Et moi, comme j'aime bien dire, c'est que tellement tu mets de l'attente, tu mets du contrôle. Si tu mets du Ça, c'est vrai. contrôle, tu mets encore plus de manque sur le fait que tu n'as pas ta liberté, ton bien-être que tu souhaites. Mm. Et c'est comme si, pour la première fois enfin, tu es avec quelqu'un qui est compétent, qui t'accompagne. Je vois ça comme un peu un moniteur de ski. Pour la première fois, tu mets enfin des skis, mais tu veux direct aller à la piste noire et skier comme pas possible, être libre. Je fais non. Ah Viens, ouais. on fait la verte d'abord. Casse-toi la gueule sur la verte, on va comprendre pourquoi on s'est cassé la gueule. Viens, on avance petit à Non, petit. c'est une bonne image. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, c'est beaucoup plus efficace. On va rien forcer, mais au contraire, on va être ultra efficace dans ce qui doit être fait maintenant. Mm. Et moi, j'aime bien dire, et après, tu seras à la noire, tu seras très très bien à la noire. Ouais, c'est Et tu ça. n'auras pas de mauvaise surprise parce que les fondations elles auront été bien faites, tout ce qui aura été, même si j'aime pas ce terme nettoyé, aura été fait. Et tu seras beaucoup plus légère Mm. et surtout en autonomie complète et tu dépendras pas de moi ni quelqu'un Ouais. d'autre, quoi. Non, le but, c'est toujours l'autonomie, hein. Mm. Je veux dire, je ne l'ai pas écrit, mais l'erreur que beaucoup font, c'est d'être dépendant. D'être dépendant à quelqu'un, dépendant à des séances. Et je trouve qu'il n'y a rien de pire. Et je sais pas si on. Bon, puis on fera dans l'ordre parce Mm. qu'après, sinon, on va se perdre. Vas-y, vas-y Vas-y, à je me toi. fais un point. Mm. C'est le premier point que j'ai écrit parce que c'est le truc qui moi, m'énerve. C'est les gens passent trop de temps à lire et pas à expérimenter. C'est-à-dire que vous allez regarder la théorie. Et le truc, c'est qu'à chaque fois, je ne fais que dire. La théorie, c'est bien sympa. Le problème, c'est que l'expérience et la pratique vous montrera l'inverse. Donc, en fait, si vous n'avez pas
l'esprit un peu rebelle, avoir envie d'expérimenter la curiosité, ben, vous allez dire: «Ah mais là, ça rentre pas dans le bouquin que j'ai lu, qui est pourtant, la connaissance millénaire», bah, non, en fait, c'est nul. Expérimenter, c'est tellement mieux parce que vous apprendrez pas à vous connaître dans un livre, désolé de vous le dire, donc si vous aimez lire, c'est bien sympa, mais arrêtez de lire des livres d'énergétique. Ça ne sert à rien. Je trouve ça assez Mmh. inutile, franchement. Alors inutile dans le sens où la majorité des livres que j'ai lus, et le truc c'est entre il y a 10 ans et maintenant, franchement quand on va dans j'allais dire une bibliothèque, mais un magasin genre, j'ai plus les noms en France, mais genre, Fnac, j'ai le premier truc qui me vient, Mmh. c'est Fnac ou Sorams. Heu, le rayon énergétique, il a tellement grossi et il n'y a que de la merde, dans le sens où ce n'est que du mental. Et je me dis, dans un moment, enfin dans l'énergétique où tu n'as pas besoin de ton mental, sauf pour, on va dire, pas perdre le fil et comprendre un peu qu'est-ce que tu fais, Mmh. c'est c'est complètement, dérisoire de lire des livres d'énergétique, j'en ai des, enfin, on va pas dire de nom, mais des bouquins que j'ai feuilletés de personnes connues, mais c'est d'une nullité, genre je me dis: «Mais enfin c'est ridicule quoi», et ça n'aide pas. Moi je dis, vaut mieux trouver des gens avec qui s'amuser sur ça. Alors, je vous dis pas forcément de trouver des thérapeutes pour travailler, mais ne serait-ce que de faire un jour d'atelier, en fait, vous allez tellement mieux vous connaître, tellement, expérimenter, rencontrer des gens et limite, bah, faire un lien d'amitié avec quelqu'un, et derrière, ben, vous allez expérimenter tous les 2. Je trouve ça, 10 fois mieux que d'acheter un bouquin, quoi. Parce que dans le bouquin, on a l'impression de comprendre et de savoir la chose. Ouais, c'est ça. Mais c'est le Et problème de l'Occident, c'est qu'il y a tout dans la tête c'est ça et y tu est, oublies le j'ai reste. les informations, je sais faire, sauf que non, tu sais pas faire. Et c'est C'est un ça. peu, enfin, pour ça qu'il faut mettre un peu notre ego de côté Mmh. et s'autoriser à dire: «Je sais pas du tout ça». Ouais, ouais, Et complètement. même limite, je suis nul, je l'ai jamais fait. Mmh. Parce que tant que tu lis 1 milliard de bouquins, c'est comme pareil, peu importe le domaine, tu lis du bouquin sur le marketing, tu en lis 20-30, si tu as pas lancé une pub, si tu as fait Mmh. aucune chose en lien avec le marketing, ouais, tes livres, ils te servent à rien, Bah, littéralement. Et ça me fait penser à quelqu'un que j'ai en appel, tu sais, qui voulait être formé en énergétique et qui m'a dit qu'avant, elle avait testé d'autres choses avec d'autres formateurs mmh. et le formateur lui disait: «Alors pour l'ancrage, il faut que tu vois exactement ça. Fais ce filtre, fais ci, fais ci, fais ça». Moi, je regardais la personne qui, enfin, elle me dit: «Beh, moi, j'arrivais pas». Je fais: «Bah, c'est normal. Qu'est-ce qu'il en sait que ton propre ressenti filtre, ça va être exactement ça?» Ouais. Et en fait, plus tu vas forcer à imaginer quelque chose ou suivre un cadre qui est ultra figé, plus tu vas créer, et c'était un point que j'ai mis justement, plus tu vas t'éloigner du vrai ressenti et créer uniquement des choses dans ton mental, des filtres imaginaires Ouais, qui ça. seront sans doute beaucoup moins efficaces que tes propres filtres si tu te faisais confiance et si tu laissais tes propres filtres venir à toi Mmh. et non pas suivre. Alors l'ancrage, c'est obligatoirement des racines ou c'est obligatoirement ça. Tu n'en sais rien. Ouais, c'est le problème. Et par contre, ce que tu sais, c'est quand tu te fais confiance et t'es accompagné et quelqu'un est dans un cadre qui n'est pas figé, tu auras un fil qui sera peut-être complètement différent du mien, comme du tien, peu importe, mais il sera juste et il sera Mmh. efficace. Et ça, c'est un autre point qui est important. Bah, c'est un exemple de thérapeute, égocentré qui dit: «J'ai la vérité et c'est comme ça et ça bouge pas et il y a rien d'autre». C'est pareil comme ah non, mais l'énergétique, c'est les chakras, c'est comme ça. Ouais. Tu veux travailler ça, c'est ton chakra. Quand tu zoomes un peu plus, tu vois que le chakra, ça reste un ensemble, un C'est filtre, une idée, c'est une idée, et que souvent la racine, elle est beaucoup plus profonde qu'un simple chakra. ça revient sur cette fameuse phrase, on va dire je sais pas si c'est la plus importante, mais moi je trouve que c'est la plus, Mm. importante dans le sens où c'est celle qui vous rendra le plus autonome, c'est de jamais remettre en question les croyances. C'est-à-dire que n'importe quoi que vous entendez, vous vous dites: «Est-ce que l'inverse c'est vrai?» Et si avec votre mental, bah, vous réfléchissez 2 secondes dessus, je vais prendre un exemple, récent que j'ai fait en vidéo, c'est les miroirs. OK, les miroirs sont des portails énergétiques, bien, et du coup, tu te dis: «OK, est-ce que, bah, c'est vrai ou c'est pas vrai?» D'accord, est-ce que c'est vrai? Bon, bah, tu vas voir un miroir, tu te dis: «OK, est-ce qu'il y a un démon? Est-ce qu'il y a un problème avec?» «Non». D'accord. Est-ce que toutes les personnes qui ont un miroir, sont possédées ou quoi? Non. Tu dis: «Bon, bah, cette croyance-là déjà, tu as même pas expérimenté énergétiquement, tu sais que c'est de la merde». Mm. Et par contre, quand tu regardes tous ces gens-là qui le disent, quand tu creuses un peu plus derrière, bah, tu vois que derrière, il va y avoir de l'anxiété, de la peur, de l'introjection. «Ah ben j'ai lu un bouquin, d'une sorcière qui m'a dit ça». Ouais, mais en fait,
tu es complètement possédé par, des idées, à la con, et en fait, ça t'empêche de faire la vraie chose, c'est-à-dire prendre soin de toi. Et c'est ça le problème. Donc je préfère être méchant. Je pense que cette année 2026, je serai réellement méchant. Encore plus. Encore plus. Non, mais c'est pour dire que vraiment, il y en a plein le cul d'entendre des gens, enfin, on en parle en off à chaque fois, Mmh. mais parce qu'on peut pas le dire en vidéo, mais toutes ces personnes sur Instagram, qui prennent des contenus d'américains, en fait, qui refont des posts et que vous voyez comme experts, n'en savent strictement rien de quoi ils Mmh. parlent. Et et le problème, c'est que c'est des gens qui vont être invités sur certains endroits. Et le problème, c'est que vous allez leur poser des questions, vous allez les sécher instantanément parce qu'ils ne savent rien. Et limite, ben, les gens qui le Ça regardent sent le en savent vécu, ce que plus. tu dis. Ça sent bien le vécu. Mais, On va pas heu, rentrer mais dedans. le problème, c'est que c'est une réalité, mais tellement importante. Et en fait, c'est un point que j'ai mis, alors je sais plus où il est, bon, je vais le dire comme ça, mais c'est d'adorer le paraître et les faux semblants. C'est-à-dire que, ah ben parce que, la vidéo elle est belle, ah ben parce que, la personne elle parle bien. Ah oui, mais lui il rentre plus dans le cadre, ah ben lui il est plus, je sais pas, scolaire, mais genre c'est pas une raison en fait. Mmh. C'est, c'est assez C'est con, hein, mais, favoriser la forme avant le fond, c'est je pense, ce qui détruit la majorité des gens. mmh, complètement. Et de toute façon, tout ce qui est dit, ça reste uniquement des croyances. Et quand tu te rends compte que la croyance peut être littéralement effacée et qu'elle Mmh. est fausse, et que tu es ouvert d'esprit, c'est pour ça que j'avais mis dans une des erreurs, c'est de ne pas être curieux. Ouais. Je pense que c'est littéralement lié. Ne pas être curieux, ça veut dire, si tu t'oses pas tester, t'es pas curieux et t'oses pas remettre, comme tu dis, tout ce qu'on te dit, est-ce que le contraire est possible ou non? Si t'oses pas tout remettre en question, encore une fois, la moindre vidéo ou la moindre chose qu'on va te dire, tu vas le prendre pour un oui. C'est le libre arbitre n'existe pas. Il a dit ça, ça rend beau. Il a une belle Ouais. présence. Il y a un beau fond. Ah oui, c'est bon, il a raison. Comme tu dis, les miroirs, ça y est. Ouais, mais c'est en fait, quand je dis la forme est favorisée, c'est que quelqu'un qui va vous dire de manière très complexe que l'eau chaude est chaude, ça ne rend pas Mm. plus crédible quelqu'un qui va vous expliquer, Mm. comment on peut faire l'eau chaude, de quelles, différentes manières, mais quelqu'un qui va vous expliquer que l'eau chaude est chaude, bah, c'est ça qui est favorisé. Mm. Parce que c'est simple également, donc il y a une belle forme, c'est simple à comprendre parce que c'est du pré-mâché et en fait, c'est du fast-food, bon, moi, c'est ce que j'appelle du divertissement. C'est, il y a un problème, ah, il faut en parler. Mais il faut pas régler le Mm. problème, hein, il faut juste en Mm. parler. Je sais pas si c'est très français, mais j'ai l'impression que c'est plus très occidental, Mm. beh, parce que ce qui prime avant tout dans les sociétés occidentales, c'est le mental. Le mental avant tout. Le mental passe devant tout. Ah mais, la procrastination, c'est pour ça que c'est si honteux, parce que dans les autres pays, la procrastination, enfin ça existe, mais genre, Mm. tu entends pas parler Mm. quoi, vraiment. Complètement. Il y a qu'en Occident où tu en entends parler. Mais, parce que derrière, ils ont compris, je suppose, que la procrastination, c'est pas juste, ah beh, il ne fait rien parce qu'il a Mm. envie de rien faire. Genre je pense que j'ai envie de dire, c'est un peu un paradoxe en Occident, mais tout le monde parle de la volonté, mais personne va savoir te l'expliquer. Personne ne sait Mm. dire comment ça marche la volonté. Bon, il y a un livre qui en parle assez bien, alors il y a d'autres choses qui en parlent, mais ça veut dire c'est très accessible. C'est Le pouvoir de la volonté, heu, je sais plus de qui, mais qui est un livre, très sympa sur comment fonctionne la volonté. Enfin, si vous ouvrez un peu votre esprit, que vous ne le prenez pas au pied de la lettre, tout ce qu'il dit, vous voyez un peu les mécanismes qui jouent dans le livre de comment la personne fonctionne, pourquoi parfois elle a plus de volonté, pourquoi parfois elle en a. Et Et donc ça bon, n'a voilà, rien à voir je avec la spoil pas. motivation, les vidéos à la con de motivation. Ouais, Ouais. bah ça, tu vois, les vidéos de motivation, tous les gourous, comme ça. Alors là, on est je sais plus quel, 2 janvier ou Le 3 3. janvier, Ouais, le le 3 3. janvier. Il y a un film qui sort bientôt qui s'appelle Gourou, avec Mhm. Pierre Ninet dedans, et qui parle justement, alors je sais Ah, pas de qui il parle exactement, mais il y a peut-être du Tony, il y a peut-être du Robbins, heu, cet esprit-là, et je pense que ça va être bien. Parce que ça montre un peu que la démonstration du divertissement, de la motivation, bah, c'est creux. En fait, ça vous rendra jamais autonome. mm. Vous serez toujours dépendant de la personne pour être motivé, mais derrière, en fait, vous faites rien. Il y a rien de constructif. Parce qu'on en revient à la même chose, la plupart, ils savent pas ce qu'ils font, où ils vont, Ouais, pourquoi ils font, qu'est-ce qu'ils aiment profondément, ce qu'ils souhaitent dans leur vie. c'est ça. Et parce que dès que tu as cette ligne directrice et tu as une conviction émotionnelle profonde, et j'appelle ça un peu cette flamme intérieure, mais tu as une obsession vraiment permanente de ce que tu veux, ce que tu as vraiment putain d'envie Mmh. dans ta vie, je peux te dire, la volonté, elle est là. Et après, Ouais, quand il y a des choses qui viennent bloquer,
C'est pour ça qu'on fait Tu es toujours des déterminé à trouver une constels. solution. Voilà, on répond à la situation. C'est OK, je me lance dans, je veux dire, je sais pas, je vais prendre un exemple personnel. Quand j'ai commencé à faire des vidéos, je sais où je veux aller, je sais pourquoi je le fais, je vais là-bas. Qu'est-ce que je dois faire pour y aller? Il faut que je tourne en vidéo, je me monte ma gueule en face d'une Mmh. caméra. Blocage. Qu'est-ce que je fais au blocage? Je vais pas y réagir, je vais y répondre. Et j'étais le premier à appeler des amis, à faire des conseils. Il faut qu'on travaille ça. Mmh. Pourquoi? Parce que derrière, je sais où je veux aller, j'ai une flamme en moi, et c'est là où toutes les choses un peu dites lourdes, négatives ou de blocage, on va les voir avec toujours une ouverture et non plus une fermeture. Ouais. Et moi, je remercie le fait qu'on me montre ça quand il y a de l'angoisse, des blocages ou peu importe les émotions qui viennent. C'est on me montre le chemin. Mmh. Il y a juste qu'à, tiens, réponds à ça. Ouais, ça. Bah, parce que tu es dans la logique de un problème, une solution. Mm. Alors que si tu es dans l'anxiété de OK, il y a un problème, bon, ben, j'ai une réaction, je suis activé dans mes problèmes, bah, tu bouges pas. Et Complètement. j'ai envie de reparler de ça, mais quand tu fais pour les autres, parce que c'est la majorité des gens, on va dire ah ben j'ai fait tel métier pour faire plaisir à papa ou maman, ah j'ai fait tel métier parce que Mm. c'est ce qu'on attend de moi, enfin c'est l'idée Mm. que tu as qu'on attend de toi. Je pense que le moment où tu es vraiment adulte, et le problème c'est qu'il y a beaucoup d'enfants hommes et enfants femmes, enfin femmes enfants et hommes enfants, c'est qu'en fait tous les choix que vous faites ne sont pas vous, mais ce sont pour les autres. Ah je vais acheter cette montre là parce que ça rend bien pour les autres. Du coup, tu dois. Ah, mais regardez, j'ai une Rolex, c'est pour faire plaisir à papa et maman. Regardez, j'ai réussi. Moi, je sais pas à quel moment avoir une montre, c'est avoir réussi. Mais on n'est pas dans le même Parce monde. que la valeur personnelle ne dépend de rien d'autre que ce qu'on accorde en nous. Ouais, ça. Et c'est pas ton travail, c'est pas le nombre d'argent que tu as fait, c'est pas le nombre de relations que tu as eues, Mm. c'est uniquement ce que tu t'accordes en toi. Ouais. Exactement pour ça qu'en énergétique, il n'y a pas besoin de diplôme. Déjà, c'est pas reconnu, de un. Ouais, aussi. Et de deux, c'est si tu veux être bon, fais-toi confiance. Sois ouvert d'esprit, travaille, travaille. Dès qu'il y a des choses qui viennent te bloquer, vois ça comme une ouverture et non pas comme une fermeture. Mhm. Et on répond à ça. Je voulais juste revenir un peu sur ce truc de miroir, toutes ces croyances, parce que ça reste de la croyance. Et moi, Ça l'est complètement. ce qui me rend fou, c'est que il y a quand même beaucoup de gens qui sont un peu ce truc cartésien. Et si on prend ce même aspect cartésien, bah, tout simplement, un miroir ou des objets, ça reste du physique, ça Mm. reste du visible. Ouais. Là, on parle d'invisible. Donc, la réponse, elle est là. On parle d'invisible, non pas de physique. Donc, arrêtez de foutre des putains de croyances sur des choses physiques. Ça n'a rien à faire. C'est comme tu disais, les entités, c'est que la nuit ou les urbex ou je sais pas Ouais. quoi. C'est du physique. Si quelque chose d'invisible veut passer ici, 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 il le fera. Ah oui, c'est Que très ce soit un facile. miroir, que ce soit n'importe quoi, il le fera. Donc, non, ce n'est pas des miroirs, non, c'est uniquement ça, une putain de croyance à la con. Ouais. Non, ça c'est très désolant, je trouve, que tout soit limité à juste du physique. Mais après, j'ai envie de dire, c'est aussi compréhensible. Je vais défendre les gens. Mais c'est vu que les gens ne sont pas à l'intérieur d'eux, Mm. le plus souvent, je prends la majorité, je prends pas tout le monde. Bah, au fait, dire, ah ben voilà, moi dans ce livre-là, bah, je vais prendre l'exemple d'hier. Très drôle, très Hier, drôle. on est donc au restaurant, et donc c'était l'anniversaire de Marc. Et, et donc le restaurant amène un gâteau, un petit gâteau avec joyeux anniversaire, et avec une boîte avec dedans un cadeau qui était un bout de tissu emballé. Et c'était, oui, on a mis l'intention dedans, c'était quoi? C'était de De joie, de réussite. joie, de réussite, tout ça. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien dedans. Il n'y avait rien dedans. Et du coup, c'est là où, quand tu es dans le domaine de l'énergétique et que tu regardes ce qu'il y a dans les objets réellement, c'est-à-dire bah, dans cette bouteille, dans ce livre, dans ces fleurs, bah, tu peux voir l'intention qu'il y a dedans. Et quand on te dit, regarde, j'ai mis tout ça dedans, et quand tu es là et tu fais, bah, il n'y a rien, mais au fait, vous n'êtes pas dans la magie, dans le divertissement. Et le lieu était quelque chose, enfin, ça s'appelle Merlin à Bali. Donc, si vous êtes à Bali, vous verrez. Mais c'est un lieu très mystique, Mystique fancy. très New Age, Ouais. très branlette divertissante. Et donc, ben, tout est dans le paraître. Donc voilà, c'est Merlin, il y a des potions. Et en fait, c'est que du paraître. Et Après, penser que le l'intérêt, paraître, c'est c'est spirituel, ça me. Je sais pas. Je sais pas à quel moment on adhère à ça. parce qu'encore une fois, les gens confondent, on parle de choses invisibles, bien que l'invisible, quand c'est mis avec des fortes intentions, il peut y avoir des répercussions même physiques, Mhm. sans rentrer dans les trucs un peu trop deep, ça peut faire peur peut-être, Non, mais je sais juste pas. émotionnel. Ouais. Juste une émotion, bah, je prends un exemple que j'ai eu récemment là. C'est, un moment je m'étais levé, on avait fait une séance de sport
et j'avais très mal au biceps. Oui. Et je sentais comme un trait sur mon biceps. Mmh. Je sais que je n'ai pas eu de blessure au biceps, et quand je regardais, donc j'ai pas pensé à toi directement, parce que je me suis dit: «Bah, à quel moment je vous verrai par la suite». Donc je me connecte à cette douleur-là et je vois que c'est pas à moi. Et je dis: «Bah, c'est bizarre». Et du coup, je vois que c'est à qui? Je vois Marc. Je dis: «Putain, pourquoi c'est à Marc?» Et je dis: «Ah oui, c'est vrai, il m'avait raconté un jour qu'il s'était, rompu une partie du biceps au milieu». Et du coup, je le prends, je l'enlève et j'ai plus mal instantanément. Bon, quelqu'un qui serait, je sais pas, anxieux et qui comprendrait pas ça, il se dirait: «Oh là là, mince, je me suis blessé le biceps, hier au sport». Et en fait, quand tu regardes, bah non. Donc Et pourquoi tu le sais? Parce que on travaille sur nous, parce que tu te ouais, connais, tu sais ce qui est à toi, ce qui est pas à toi. Et c'est ça. après, tu poses juste l'intention et tu regardes tout simplement. Et tu pris l'exemple et j'ai bien aimé de comme si un CD qu'on avait inséré Oui. et que tu enlèves le CD. Alors ça vient pas de moi, c'est pour ça que j'aime bien, on va dire, certains animés ou jeux Mmh. vidéo. C'est que le CD, c'est dans JoJo Bizarre Adventure, dans le moment où c'est un océan, où en fait, ben, le méchant, il arrive à mettre, les âmes dans des Mmh. CD et du coup, il peut mettre l'âme dans quelqu'un d'autre. Donc l'image n'est pas de moi, mais c'est pour ça que j'aime bien, on va dire, la science-fiction ou les animés, jeux vidéo. C'est parce que ça te donne des filtres Mmh. très faciles et en fait, bah, quand tu fais ça depuis l'enfance, c'est déjà en toi le filtre. Vu que tu comprends, Mmh. la logique, Et c'est de la et c'est pour ça que là, je dis que c'est neuroergonomie. pas plus compliqué que ça en soi. Et des fois, Mmh. ça peut être même très drôle les fils qu'on a. Et moi, c'est un truc que j'ai noté aussi au niveau des erreurs, c'est les gens qui vont s'attacher aux filtres et à l'histoire de ces filtres. Ouais, la belle C'est histoire. la belle histoire. Et pour moi, c'est une erreur importante parce que tu vas te cantonner à un fil qui est là et tu vas complètement oublier même l'initiale de la problématique et tu vas Mmh. rester sur ton filtre alors que peut-être qu'il y avait derrière ce filtre d'autres choses à venir travailler. Tu Et parles vu que des vies intérieures, par ça peut exemple? être vie antérieure, enfin, tout filtre n'importe comment, tu vois. Ouais. On va dire, prenons un exemple, imaginons, je dis que tu as une vie d'esclave, et c'est pour ça que tu as mal au genou, pour un truc random, Mm. hein. Et tu dis: «Oh là, j'ai été esclave, mais il s'est passé quoi?» En fait, on oublie la base, Mm. c'est-à-dire la douleur au genou Mm. qui ne doit plus être là. Et du coup, on va partir dans une belle histoire, dans un mental, donc vous pouvez bien canaliser et raconter Mm. la vie intérieure, la revivre et tout, hein. Et derrière, c'est l'utilité dans la solution pour le mal de genou? Zéro. Zéro. Zéro absolu. Et ça me fait penser à, c'était en février dernier, dès que je mettais des chaînes, j'avais vraiment l'impression d'être étouffé, Mmh. vraiment, littéralement. Alors qu'avant, je le ressentais pas. Moi, je pars du principe, c'est que plus on travaille sur nous, plus on a accès, entre guillemets, à des Facilement, ouais. nouvelles couches, etc. Et c'était devenu impossible de mettre une chaîne parce que c'est comme si littéralement on m'étranglait, je sentais un étouffement. Ouais. Je dis, bon, il y a un souci. Et je me connecte, je vais voir, et en fait, je vois dans une vie antérieure juste que j'avais ce truc de. Bah, j'étais enchaîné tout simplement au niveau du cou. Et qu'est-ce que j'ai fait? Littéralement, dans la demi-heure qui a suivi, j'ai travaillé et j'ai appelé un ami aussi parce que cette fois-ci, c'était un peu deep quand même. Et c'était à un moment où c'était encore un peu nouveau pour moi. Mmh. Et une demi-heure après, il n'y avait plus rien. Et j'étais pas en mode oui, j'étais esclave ou j'étais enfermé dans un cachot ou j'étais un ancien roi à la con. Non, c'est juste, Voilà. il y a un ressenti. En plus, plus on travaille sur nous, plus on est connecté à nos ressentis. Est-ce qu'il est à moi? Là, j'avais oui, ok. Ben, on y répond, tout simplement. Mmh. Non, mais j'avais mis ça. Mm. Penser que la réponse est à l'extérieur. C'est bien ça, C'est ton c'est pas analogie. tellement en lien, j'avoue. Mais ouais, c'est toujours de se dire, ah bah là, mon prochain stade de vie, c'est à Bali. Parce que à Bali, c'est spirituel. Ce genre de truc. Mm. Penser que tu vas devenir spirituel parce que tu as fait un voyage, ça peut aider, Mm. effectivement. Mais c'est pas l'endroit qui va te rendre spirituel, c'est toi-même, malheureusement. Désolé de le dire, hein, mais et après, il y a quelque chose aussi parce que c'est une question que je m'étais posée, c'était pourquoi tout le monde veut devenir spirituel? C'est une vraie question. C'est pourquoi c'est autant à la mode de devenir spirituel? Moi, j'allais dire, j'ai un peu une réponse socio, mais c'est en fait, vu qu'il n'y a plus de religion, quand tu es dans un pays laïque et qu'en fait, tu vois les autres pays avec des religions, des gens dans ton pays qui ont des Mm. religions, qui sont mis en avant, et toi, au fait, la tienne, elle est détruite, bah, tu essaies de te rattacher un peu à quelque Mm. chose. Et donc, bah, certaines croyances, certaines bêtises New Age ou même autre chose, hein, par exemple le véganisme, la politique. En gros, il te faut une raison de vivre. Alors qu'avant, la raison de vivre, c'était Juste le vivre. spirituel Ouais. et juste vivre. Il y a beaucoup, on en parle souvent, mais ça reste beaucoup de la fuite aussi, hein, pour une Ah grande oui, non, partie mais des c'est cas. en grande partie de la fuite, hein. Ouais. Bah, ce que tu m'avais raconté hier, enfin, je sais pas si tu l'as raconté, mais que tu avais fait un baptême et Ah oui. creux. Enfin, ça revient un peu au cadeau de tout à l'heure au final. Ouais, ouais. C'est
Bah, en fait, quand on voit ce qui se passe, même d'un point de vue des églises, etc., où il y a un beau baptême, il y a un très beau moment qui est fait, mais quand tu te connectes, tu vois qu'il n'y a rien. Ouais. Ouais, c'est le Et paraître. ça me fend un peu le cœur, quoi. Mm. Je dois mettre le bébé dans l'eau, lui faire une croix sur le front, et c'est bon, il est baptisé. Et en fait, c'est penser que faire l'action rend le moment spirituel. Alors que le moment spirituel, c'est en soi, et vous pourriez ne pas bouger, Mm. c'est-à-dire méditer pendant 2 heures. Vous pourriez être plus spirituel que le Mm. prêtre, le chef prêtre, alors je sais pas comment on appelle ça, hein, désolé, mais on va dire le chef de l'église, prêtre, alors on va pas dire forcément le pape, mais et qui est juste là à apparaître, à dire, ben voilà, c'est moi le plus spirituel de l'église, j'ai juste à me dire En et c'est fait. plus, il y avait beaucoup d'ego à ce moment-là vis-à-vis de ce prêtre. Ah ouais? Donc, Mince. c'était un, ouais, c'était un très beau moment, mais c'était un peu en mode aussi, regardez-moi, quoi, tu vois, un peu Ouais. spectacle. Mais c'est ça que je trouve méprisable, hein, franchement, c'est quand tu es là pour les autres et qu'en fait tu te mets en avant par rapport aux autres alors que c'est le Mm. moment pour l'autre justement. Bien sûr, disclaimer, c'est pas tout le temps le cas. C'est un Ah non, mais exemple. heureusement, c'est Ouais. pas tout le temps le cas. Mais par exemple, à Bali, je dis que c'est beaucoup le cas parce que la majorité, c'est ça. Mais quand vous faites des temples et tout, ou même, bah, en fait, ils font ça constamment. Mais quand ils font des offrandes, on peut en parler aussi des offrandes, mais quand ils ont des petits temples dans chaque endroit. Chaque endroit où il y a quelqu'un, il y a un temple pour bah, faire leur prière et tout. Et, euh, et donc moi, ce qui me fait toujours rire, c'est l'évolution de l'offrande. C'est-à-dire Mm. qu'avant, ben, c'était dans les feuilles de bananier, c'était tissé, Mhm. c'était bien fait. Et maintenant, c'est version moderne. C'est-à-dire que il y a euh, la feuille de bananier avec des agrafes qui vont finir dans la nature, le petit paquet de bonbons avec dedans le bonbon rempli d'additifs, plastique. Il y en a, ils Ouais. mettent des clopes ultra toxiques aussi. Mm. Et en fait, il y en a, ils foutent des madeleines aussi avec du plastique. Et tu dis, et c'est ça l'offrande pour la nature. Et tu te dis, mais vraiment, moi je trouve ça lunaire En de, plus, de penser que c'est parce que tu fais ce cadeau que genre Dieu va te remercier et tout, et que en fait ça doit pas venir de toi. Et je trouve c'est ça comme trop bizarre, tous les vraiment. encens dans les temples où c'est des encens, il n'y a il y a que de la chimie. Ouais. Ça pue. Rien que tu vois la couleur jaune translucide. Ah ouais. Et malheureusement, tu vois tous les petits jeunes qui ils sont inhalés de ça constamment. Et c'est des encens de Mm. qualité horrible Il y qu'ils avait ont. des tests qui avaient été faits, alors c'était pour les bougies parfumées, mais les Mm. encens, franchement, c'est la même merde. Mais c'était que une bougie qui reste allumée même pas 1 heure, hein, Mhm. ne serait-ce qu'une dizaine de minutes, Mhm. c'est en termes de particules la même chose que toi si tu étais assis derrière des pots d'échappement dans des embouteillages. Et tu te dis super, t'as allumé ta bougie qui sent bon, ultra toxique. Voilà. Bon, après, tu ouvres les fenêtres et en Mm. 15-20 minutes, c'est bon, il n'y a plus rien dans ta Ouais, mais maison, mais ça Nicolas, reste le fait il de. y a un goût de mandarine qui est sympa. Et... Ouais, mais en fait, c'est ridicule, quoi. Franchement, Ouais, c'est ridicule. complètement. On va en prendre une autre. Euh, Moi, j'ai écrit oublier le physique. Parce que c'est le problème de beaucoup de gens qui se disent spirituels Oui. ou la norme, c'est d'oublier. Alors, j'ai écrit, par exemple, le sport. Non, mais je prends le prana, donc ça suffit. Ok. Qui oublie la nutrition. C'est-à-dire que ben, on le voit au restaurant parce qu'on est au bout à Bali. Donc c'est là où il y a tous les super spirituels, ultra spiritueux. Qui Ils sont sont tous sous-alimentés, végétariens, véganes. Je vous jure, vous avez l'impression d'être dans Walking Dead, en fait. C'est littéralement. Zombieland. Genre, ils sont tous blancs, mais d'une force, c'est horrible. En fait, on voit que ça respire pas la santé. Ça respire pas la vitalité, ça Non. respire pas juste le bien-être physique, Ah ouais, non, le fait c'est juste assez dur. le fait d'être en santé. Tu Mm. vois des gens, ils sont tous comme ça. Je pense que tu leur demandes ne serait-ce d'avoir un sac à dos juste pour faire 1 heure de Ils rando, en c'est auront pas, hein. impossible. Mm. Mais derrière, vu qu'ils sont tellement heureux dans cette identité, ben, ils ont oublié le corps physique et donc j'imagine même pas Les toutes les carences ressentis, qu'il y a ouais. derrière, j'imagine même pas tous les problèmes d'un Mais point de le vue corps, hormonal, ouais, etc. mais le corps est exceptionnel, c'est-à-dire qu'il peut durer extrêmement longtemps en Mm, mauvaise santé. Il est trop fort. Vraiment, le corps, mm, c'est exceptionnel. Oubliez les médecins aussi. C'est-à-dire, par exemple, j'ai quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit, oui, est-ce que tu peux m'aider? On m'a détecté un cancer du sein. mm, J'ai dit, mais alors vraiment, moi j'arrive en dernier en fait. mm, C'est-à-dire que tu vois les médecins, tu fais tout ce qu'il faut pour ça, et moi j'arrive après, mm, c'est-à-dire éviter les effets secondaires et tout. Je dis, ah, mais je ne guéris pas le mm. cancer, jamais de la vie. Et toute personne qui vous dit ça, brûlez-le. Non, Littéralement. mais genre vraiment, en Vous fait, avez c'est eu pathétique. l'autorisation. C'est pathétique parce que les gens qui vont vous dire, ah, je peux soigner le cancer,
Donc même si on peut aider à son amélioration, Mmh. mais dire que c'est toi, c'est encore un coup de l'ego spirituel, l'ego Du thérapeutique de sauveur, de l'élu ultime ouais, c'est ça. qui peut tout faire. Le vrai terme, on va dire, c'est le syndrome de Dieu. Et bon, j'avais appris ça en médecine parce que Mmh, il y a certains corps médicaux qui l'ont. Mais le syndrome de Dieu, c'est tu te prends littéralement pour Dieu. mmh. C'est pour ça que je me moque des starseeds, c'est parce que quand vous les regardez sur Instagram, ou même ailleurs, hein, parce qu'il y en a ici, alors déjà, bah, ça respire ni confiance, ni estime, ni amour. En fait, ça respire rien, mais les gens, ils sont validés Ouais. potentiellement par des gens qui sont un peu dans le même créneau, c'est-à-dire mais des gens qui ont besoin d'être validés dans leurs problèmes, Mmh. et vu que ça fait écho à leurs problèmes, ils font ah oui. Et vu que la majorité des gens ne travaillent pas sur eux, la majorité des gens regardent des comptes de merde. Et en plus, quand on se connecte, on voit qu'il y a strictement rien du tout. Ouais, aussi. Et Ça, c'est la plus grande blague, mais on va te dire, Marc, tu es méchant parce que tu dis la réalité. Et le problème, parce c'est que la que réalité n'est pas gentille. et c'est pour ça qu'à chaque fois, le problème du fameux spirituel, c'est de base, on l'avait dit lors de l'autre podcast, c'est l'intention même d'être spirituel, même si j'aime pas ce mot, c'est juste sortir des identifications et de toutes les choses qui nous éloignent de nous. Mm. Mais la plupart des gens, en voulant se dire, vas-y, je vais être spirituel, on va se cantonner, au lieu de revenir ici, on va se cantonner à une identité, à un truc, putain, il y a de la bonne musique, c'est un peu bohème perché, ou peu importe quelle, quelle classe spirituelle. Ouais. On va s'identifier à ça, et au final, on va de nouveau se rééloigner de nous, jusqu'à qu'on se rende compte que, ok, c'est une secte, ou ok, c'est juste de la Mm. merde, il se passe rien. On va se refoutre à un autre endroit. Au Et j'ai final, envie de te dire, mais c'est quand que vous décidez juste de revenir ici, au tout final, simplement. c'est le même mécanisme que quand tu grandis, on va dire. C'est Mm. regarde, tout est à l'extérieur. Du coup, tu dis, eh, mais au Constamment. fait, pour être spirituel, bah, il faut refaire la même chose, c'est-à-dire tout à l'extérieur. C'est un peu le chemin facile, quoi. Parce qu'à l'intérieur, dès qu'on y va, Ah, ça pique, hein. ça pique bien. Ça pique au final. Mm. Bon, ça, je l'ai mis. Enfin, on en a parlé tout à l'heure, mettre son ego en avant des clients. Donc, c'est-à-dire tout prendre à cœur personnellement aussi. Mhm. Ça, c'est l'erreur. C'est dès qu'on te dit quelque chose, tu le prends personnellement. Mm. Et je prends l'exemple qui arrive souvent parce que je poste un peu sur Facebook. C'est tous les gens qui vous insultent et tout ça. Bon, sur Instagram, il y en a très très peu, mais sur Facebook, c'est légion, vraiment. Et de se dire, ok, cette personne-là, elle a vu une vidéo, elle a fait, ah mais je vois ça chez lui, donc c'est vrai. Et qui te disent, ah mais lui, il dit quelque Mm. chose, il pense que c'est vrai. Et alors c'est assez marrant, mais les gens souvent qui vont vous critiquer, c'est en fait c'est un miroir. C'est souvent un effet miroir. Alors c'est peut-être des gens ils vont dire, ah oui, mais il essaie de se défendre. Non, non, le problème c'est tu vois ce que tu veux dans une vidéo Mm. de qui tu veux, quoi. Et c'est un peu le souci. Tu vas regarder quelque chose et tu vas dire, ah oui, ben il a raison parce que moi ça me fait écho. Donc s'il dit ça et que ça me fait écho et que je sens que c'est vrai, c'est vrai. Par exemple, les miroirs et tout. Mm. Ah, j'ai Non, peur devant un miroir, mais tout ça. encore une fois, c'est est-ce que C'est tu pareil. regardes ça avec l'esprit d'être curieux, l'esprit ouvert, l'esprit d'ouverture? Et c'est comme quand tu vois quelqu'un qui te dérange, il fait quelque chose, ça te dérange. Moi, je me suis toujours rendu compte quand tu vas pas t'attacher, tu vas pas mettre de l'émotion, juste pourquoi ça me dérange profondément ce qu'il fait. Dans la plupart des cas, c'est des choses que tu t'autorises pas. Aussi, ouais. De prendre le lead, de s'imposer, etc. Et tu vas être dérangé par ces personnes-là parce que tout simplement, toi, tu n'as pas réussi encore à avoir ce elles Mm. s'autorisent à faire, à être, etc. Et d'un seul coup, c'est pour ça qu'à chaque fois, j'aime bien dire, pour parler de la spiritualité, ça sert à rien de s'isoler tout seul et de faire des retraites de silence pendant 30 jours et de voir personne, Ah ouais, parce que tu te découvres à travers l'autre, tu te découvres à travers le vivant, à travers les interactions. c'est Et vrai. quand tu vas avoir des choses qui te dérangent et que tu vas avoir un esprit qui est ouvert, tu vas comprendre pourquoi ça te dérange, tu vas comprendre peut-être ce que tu n'as pas, ce que tu aimerais avoir, et directement, tout va être amené à toi pour qu'on te montre exactement ce qui a bossé pour toi. Et c'est toujours, moi maintenant, je remercie tous ces trucs-là parce que, super, ben, je le fais demain alors, je vais bosser dessus. Mm. Et c'est comme ça qu'on avance. Par contre, c'est pas le chemin le plus fancy, le plus fantasmant ou je sais pas quoi, mais c'est le chemin le plus vrai. Et derrière, le chemin peut-être le plus rapide parce qu'on va directement à ce qui doit être fait. Bah, c'est forcément le plus rapide vu que c'est le plus vrai. Mm, exact. Parce que perdre son temps, c'est perdre son temps. Faire des rituels sans intention, sans sens, ça on l'a dit tout à l'heure. Ouais, Ça on en a un peu parlé aussi. Croire les vendeurs d'espoir et trop de marketing. Bah, on j'ai a dit tout à parlé. l'heure, Ouais. c'est les... Moi, j'avais confondre le vrai ressenti et la projection mentale. Et j'ai mis entre Hmm, parenthèses être dans le vrai slash inventer versus ouais. inventer. Est-ce que Mais tu veux ça, qu'on. c'est subtil parce que bon, on a critiqué des guérisseurs ici qui étaient ridicules.
Et il y a quelqu'un qui me dit: «Non, mais il a eu vrai, genre à un moment, il a vu ça». Et j'ai dit: «D'accord, mais il a vu une fois et il se trompe 40 fois». J'ai dit: «D'accord, il capte des infos, mais il est incompétent». C'est-à-dire qu'il ne sait pas à quel moment il capte et à quel moment il ne capte pas. C'est-à-dire qu'il va tout te sortir comme ça, comme si, tout était une Mmh. vérité absolue. Il ne m'a jamais dit: «OK, si je dis ça, est-ce que c'est vrai?» Et du coup, il va essayer de chercher d'autres confirmations, d'aller voir ailleurs, peut-être, je reprends l'exemple parce que j'ai rien d'autre qui me vient là, mais c'était: «Ah oui, cette personne-là a eu une fausse couche Mmh. et il a dit ça tout de suite». Je lui dis: «D'accord, mais il a juste dit ça de vrai Mmh. dans la séance». Mmh. Et du coup, il a dit une fois vrai et tout le reste est faux. Et c'était des pures croyances, un peu stupides, genre: «Ah ben t'es né dimanche donc au fait, tu les plantes». Tu vois? On était vraiment sur des niveaux comme ça. Et dire des choses ne change rien du tout. Oui, aussi. Donc c'est pour ça, moi ça me fait rire parce que c'est un peu à la mode en ce moment, je trouve, de faire des lectures d'âme ou lectures d'inconscient. Mais c'est toujours la blague. Moi, quand j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent: «Ah oui, on m'a dit ça». Et d'accord, mais si on te l'a dit, la personne est nettoyée derrière. Mmh. Enfin, moi, ça me semble tellement évident. La personne te fait: «Ah ben non, elle m'a juste dit». Et d'accord, mais donc tu payes une séance pour juste qu'on te dise. Je sais pas, je Ça je trouve ça ça lunaire. m'est arrivé exactement ici avec une américaine qui vit ici, où elle allait voir un chaman ou un guérisseur, je sais pas comment on appelle ça à Bali, et où il lui a dit en fait exactement tout le problème. Lignée, familiale, tout le côté, justement, des femmes et cetera, et c'est tout. Et après elle m'a dit: «Ben, en fait, je me rends compte qu'il m'a juste dit ça, mais il faut que je le travaille maintenant», parce qu'elle a payé je sais pas combien juste pour qu'on lui dise ça. Ouais, ouais, En gros, c'est: «Je te montre la merde, je te mets la tête dedans et je te laisse comme ça». ouais. C'est Et comme ça, tu as littéralement bien ça. le mental, les Et ruminations, la peur, l'anxiété, tout et en même la temps. semaine en attendant, vu que ça avait réactivé des trucs, elle était au fond du gouffre complètement. Ouais. En gros, c'est: «Tiens, je te montre, tu as la belle histoire. En plus, il y a des choses qui font sens, donc ça résonne en toi, mais derrière, je fais rien». Mais tu vois, ça, pour moi, déjà, c'est pas des Mmh, thérapeutes, mais c'est pathétique de faire mmh. ça. Pour moi, c'est purement de l'ego, de Mmh. raconter les choses. Et je préfère quelqu'un qui raconte rien du tout, même qui n'arrive entre guillemets pas à canaliser ni à voir ce qui s'est passé, et cetera, mais qui capte quand même l'information, l'émotion, l'énergie, qui la transmute. Je Mmh. préfère largement ça que quelqu'un qui Largement, fait hein. la belle histoire, mais qui derrière ne fait strictement rien, quoi. Ah, mais ça, on est complètement Mmh. d'accord. Bah, ça revient le prendre les pourquoi comme des solutions. C'est exactement ça. Faire le minimum. Oui, au final, bon, c'est un truc qu'on a tourné un peu autour aussi, c'est se mentir à soi-même. Mmh. Se mentir à soi-même, je pense qu'il n'y a rien de pire. Le nombre de personnes que j'ai vues travailler sur elles, en tout cas qui il y avait la bonne foi de travailler sur eux, hein, mais derrière ils se mentaient à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, ils travaillaient pas sur eux. C'était de la belle histoire. «Ah oui, on m'a dit ça, ma psy m'a réconforté, m'a dit que j'avais plus besoin de travailler sur moi. Mais Ah oui, tu on m'a dit que j'avais comprends, confiance, donc c'est c'est bon». non, mais tu comprends pas, c'est le karma parce que je suis en train de vivre cette année 9, 8, 13, et en Ouais, ce moment, je suis pile dans le moment de Verseau où mon karma, il est en train de bouger, ma destinée est en train de changer. C'est c'est ah même pas pour je exagérer, hein. Il y a vraiment des gens comme ah ça. oui, non mais vraiment, hein. Et Beh, tu en mode, c'est pour ça que je critique l'astrologie, c'est qu'il y en a qui me disent: «Ah oui, mais ça permet de travailler». mmh, Je suis désolé, j'ai vu je ne sais pas combien de personnes faire ça, on m'a fait 10 fois mon mmh, thème astral, tout le monde dit un truc différent. Pourtant, vous êtes tous censés apprendre la même chose, si c'est l'astrologie, les astres n'ont pas mmh. bougé. Et c'est là où je me dis, ils sont tellement dans le biais d'engagement, ils sont tellement engagés dans cette voie, qu'en fait, ils ont des œillères de: «Mais regarde, au fait, c'est peut-être pas si bien. C'était peut-être bien pour commencer au Mmh. début parce que ça t'a mis un pied dans le Bien sûr. spirituel et c'est Tu as normal, hein». découvert des choses, ça t'a Ouais, intrigué et tout. c'est ce que je dis, mais trompez-vous le moins longtemps Mmh. possible. Mmh. Parce que, bah, l'astrologie, je suis désolé, mais moi, j'ai un projet de faire l'astrologie sur Instagram. Vous ne saurez pas c'est quoi le compte, mais j'ai prévu de vous montrer que l'effet Barnum, est beaucoup plus puissant que votre mental. Voilà. Mais Et c'est ça, pour je le ça, c'est ferai c'est cette année. c'est triste parce que tu racontes l'histoire et le pourquoi du comment, mais derrière, moi, il y a une question simple, et par rapport à la problématique, c'est: ça fait combien de temps que tu es dans cette situation? 2 ans. Ouais. 2 ans que tu es bloqué? 2 ans que tu as l'angoisse? Oui. OK. Donc ces 2 ans d'astrologie ou d'autres choses qui t'ont éloigné de toi, ça t'a servi à quoi? Des fois, il faut un peu piquer quand la Ouais. personne on peut piquer. Moi, c'est Et pour ça que j'adore piquer, c'est que quand tu piques, c'est là où mmh, tu es devant le mur et tu fais: «Attends, là, ouais, là, au fait, je suis devant le mmh, mur, en fait. Qu'est-ce que je fais?» Donc c'est soit tu écoutes quand ça pique,
et tu dis, Mm. ok, je vais peut-être me tourner et Et regarder tu es ce qu'il y a ouvert ailleurs à du mur. ça, justement. Soit tu dis, il est méchant, et tu restes devant ton mur, et tu es très content d'être devant ton mur. Oui, parce que d'ailleurs, tu expliques pourquoi il y a cette brique, pourquoi il y a ce parpaing, comment il a été fait, Ouais, c'est ça. etc. Non, Et ça, c'est pour ça c'est que, triste. même des fois en séance, quand il y a beaucoup de personnes qui sont très dans le mental et dans l'explication et dans la suranalyse, moi, ça m'arrive souvent des gens qui sont vraiment, ils suranalysent Ouais, qui tout, sont ils trop dans le expliquent tout, mental, ouais. etc. Moi, je dis à chaque fois une chose simple quand on travaille, que ce soit moi de mon côté, mais quand je suis avec la personne, parce que d'abord je fais aussi avec la personne en face, je dis tout ça, ton émotion que tu ressens, en un mot, c'est quoi? De l'angoisse, je fais OK, on reste sur cette angoisse, on travaille ça. Après, Hmm. je redemande. Mais dès qu'elle essaye d'expliquer et d'essayer d'analyser, je fais, en un mot, c'est quoi? Hmm. C'est beaucoup plus efficace parce que on est directement dans le ressenti et moins tu es là, plus tu es là, plus c'est facile. Et toujours, on a parlé hier où tu me disais que des fois, il y avait 90-95% qui a été fait et les 5-10% qui restaient, c'était à la personne Ouais, de le faire. Et on en revient à arrive, ouais. ça parce que c'est elle qui doit s'autoriser la finalité. Tu as beau aider à 90%, même tu veux aider 100% à la personne, si derrière, il n'y a pas cette volonté définitive de vouloir se séparer, comme un Ça grand bougera pas, ouais. guérisseur disait, non pas guérissez, mais séparez-vous de la maladie. Si tu veux pas Hmm. te séparer de ce blocage consciemment, ben, il y aura toujours un petit truc qui va rester parce que toi, tu ne l'autorises pas. Et après, il faut aller voir pourquoi, Ouais. etc. Non, oui, ça, c'est pour ça. Il y a quelqu'un qui avait mis un commentaire qui disait, ah, mais tu vas pouvoir aider les grands brûlés de tel événement. Et j'étais en mode, alors déjà, je suis pas le sauveur du monde, donc ce sera pas moi. Et je dis, mais au fait, il y a d'autres personnes qui s'en occupent. Et la question à chaque fois, c'est, mais toi, pourquoi tu cherches des personnes Mhm. pour aider? Bon, tu es sauveur. Mais à chaque fois, c'est ça, c'est pourquoi tu vas toujours à l'extérieur? Pourquoi toi, tu voudrais pas faire quelque chose? C'est toujours à l'extérieur de le faire. Tu sais, c'est Mhm. toujours, mais pourquoi le riche, il a pas fait ça? Pourquoi lui, il a pas fait ça? Ah oui, mais toi, tu fais quoi? Ben, souvent, la réponse, c'est pas grand-chose. C'est malheureux, mais C'est pour ça que c'est la un peu la plupart du réalité, temps, quoi. parler et Un vouloir peu mettre des beaucoup. explications et de l'analyse sur plein de choses, c'est en aucun cas un acte qui est créatif. Tu ne fais Mm. rien, tu blablates. Bien que Ouais. il y en a qui sont très très bons pour philosopher, etc. Ça aide beaucoup. Mais dans beaucoup de cas, moi j'aime bien dire, mais viens, on arrête de réagir, juste on répond. Ouais, c'est Si ça. tu as envie de répondre, si tu as envie que ce mur, on le pète ou tu vas derrière, si Mm. tu en as envie. Par contre, si tu n'en as pas Ouais. envie, faut pas aller après se plaindre que c'est parce que c'est pas ci, c'est passé ça, parce que ça reste ton autorisation. Et tout le but de la personne en face, du thérapeute, énergéticien, formateur, peu importe, c'est d'essayer de parler le langage et de l'amener sur une ouverture ou dans son même langage, dans sa même biais de croyance, on arrive justement à s'infiltrer et dire, mais voilà, il y a une porte là aussi. Mm. Non, c'est vrai. Et comme ça, on peut commencer à travailler dessus. C'est pour ça que quand je dis que l'astrologie c'est nul et tout, que les gens ne croient pas, je dis ok, je vais faire une expérience sociale de Mhm. plusieurs années où je vais faire un compte Instagram, peut-être avoir des centaines de milliers d'abonnés. Mhm. Et il y a un moment, il va y avoir un reveal et ça va Mhm. être ok, tout ce que j'ai fait depuis le début n'existe pas, c'est un effet Barnum. Voilà. Et je sais que ça marchera parce que bah, je sais que ça marche. Donc moi, ça me Il y fait. en a qui vont checker Instagram pour trouver ce pour. Non, ce ils qu'on- trouveront jamais. Ils trouveront jamais, ils sauront jamais que c'est moi. Parce que je vais pas mettre mon visage, je ferai autrement. Mais ouais, moi, je suis plus pour agir. D'où le fait que bah, j'ai voulu aller dans la finance, c'est parce que je me suis dit, ok, en fait, l'argent que je vais faire en finance, je vais pouvoir faire Mhm. des choses, aider des gens, Mhm. développer des projets. Et donc, bah, c'est beaucoup plus favorisant de faire ça que de voir des gens bah, se plaindre, dire, ah bah, c'est pas gentil, c'est méchant. Et derrière, ils font quoi? C'est Netflix, McDonald's et acheter le dernier téléphone Et toutes pour faire un peu et cliché. toutes les pierres et les incantations qui servent à rien. Carrément. Et c'est plus on ose travailler sur nous-mêmes et on ose grandir, et j'aime bien appeler cette souveraineté de soi, bien que les mots ils disent non, mais c'est pas bien, etc. Faut pas grandir, c'est-à-dire que tu es égoïste, tu penses qu'à toi. Ben, plus tu vas penser à toi, tu vas grandir et tu vas faire ce qui te semble bon pour toi et avancer, œuvrer pour toi, plus tu vas aider beaucoup de gens parce que tu auras toutes les ressources intérieures Ouais. qui vont t'amener les ressources extérieures pour pouvoir aider et avoir un impact qui sera beaucoup plus grand Mm. que la personne qui se cantonne à ses histoires et qui, au final, ne fait strictement rien. Ouais. Moi, c'est vécu, hein. J'ai jamais aidé autant de gens depuis que je suis devenu égoïste. Alors, c'est un grand mot de Mhm. dire ça, mais depuis que je me suis, ok, je me concentre sur moi, j'arrête de faire pour les autres. Mhm. Bah, c'est un peu à post grippe invisible qui fonctionne pas, où j'ai fait ça. Mhm. Voilà. Est-ce que tu as d'autres trucs qui te viennent en tête? Moi, j'en ai pas là d'erreur. Alors, ça sonne encore beaucoup critique. Les gens vont dire, ah, mais ils font que critiquer. Ah, mais dites-vous pourquoi vous aimez pas ça et que vous aimez pas voir ce qui marche et ce qui marche pas. Moi, je peux pas vous dire autre chose. C'est pour ça que, à l'heure actuelle, j'ai perdu 2000, 2800 abonnés.
Ça fait le tri. Non, mais je pense que si on en revient pour apprendre l'énergétique, c'est que plus tu expliques ce n'est pas l'énergétique, plus facilement tu arriveras à toucher ce que c'est. Ah Et oui, pour moi, c'est la complètement. manière la plus rapide parce qu'en fait, tu enlèves directement tout ce qui marche pas, tout ce qui est entre guillemets Ouais. faux ou des croyances ou des peurs à la con, pour directement aller toucher là. Et souvent, je me rends compte, et plus tu travailles sur toi et tu aussi élèves ta conscience à tout ce qui est autour de toi et toi-même, plus tes compétences énergétiques vont se développer, etc. Parce que tu es dans le ressenti, Ouais, tu c'est es dans ce qui est vrai et juste vis-à-vis de toi. Et donc, quand tu mettras l'attention de te connecter à quelqu'un, tu seras dans ce qui est vrai, dans ce qui est juste. Et mmh, non pas dans tes le histoires, mental, ouais. dans tes animaux, dans tes dragons, dans tes bordels, bien que ça peut aider, mais tu vas directement être à l'émotion de la personne, ce qui est juste, tu seras directement à la racine, il n'y aura pas besoin de blabla, et tu vas répondre et travailler au rythme de la personne. Et ça sera beaucoup plus efficace. Moins sexy, Ça moins complètement. fantasmant, mais quand la personne après a dit merci, je me sens libéré ou j'avance enfin, moi c'est ça qui me dit c'est cool ce qu'on fait. Ouais, non, c'est la seule chose qui compte. Mm. Mais ouais, comme tu as dit, c'est tout le problème, c'est que c'est pas sexy. Et le rendre sexy, c'est perdre sa substance. Parce que du coup, si c'est sexy, c'est que du paraître. Ouais. Et on parle de quelque chose qui n'est absolument pas paraître, c'est même tout l'inverse. D'ailleurs, bah, juste dans le mot paraître, quelque chose extérieur, tu parais, Ouais, ça. on demande jusqu'à être Mm. profondément. Et quelque chose au-delà du spirituel, parce qu'on va dire, le spirituel mène à la connaissance de soi, et la connaissance de soi mène au développement de soi, et donc la libération de ses émotions. Mais vous saoulerez beaucoup plus des gens, les énerver. Parce qu'en fait, travailler sur vous, c'est sortir du groupe, c'est d'être un individu. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est arrêter d'être un enfant. Mm. Vous devenez adulte, le moment où vous allez vous séparer du groupe, papa-maman, mais le truc c'est que papa-maman, c'est la société aussi. Ah non, mais en fait, il faut que je sois à la mode parce que sinon on va me rejeter. Ah ben non, mais il faut que je fume, sinon on va me rejeter de mon groupe aussi. Le nombre de choses comme ça où Mm. genre, ah, j'ai arrêté de m'habiller mode, mais tous mes amis ne m'appellent plus. J'ai arrêté de fumer, je ne les vois Mm. plus. Ah, j'ai arrêté de prendre des substances, je ne vois plus mes amis. Bah, c'est qu'au fait, c'est pas tes amis. C'est la Mais, seule ouais. raison. Mais Il y a que ça. aussi, et derrière ce qu'il y a, c'est que plus tu vas sortir de cette comparaison aux autres et faire plaisir aux gens, et bien qu'il y aura toujours des blablas ou des choses qui vont vouloir te retenir et te rester et qui veulent pas, parce que j'aime bien dire, oui, les gens disent, t'as changé. Non, j'ai grandi. Mmh. Ouais, c'est ça. C'est bien dit. Et, et pour pas être impacté par ces choses extérieures, j'aime bien dire, c'est en fait, continue de gravir la montagne, continue de monter jusqu'à que tu sois plus atteignable par ce qui te freinait dans cette ascension Mmh. et que plus tu vas monter, tu seras en haut, non pas monter d'un point de vue, oui, je suis meilleur que tous, mais juste vis-à-vis de nous-mêmes, Mmh. plus tu verras tout ce qui se passe, plus il y aura la vérité, la réalité, et tu seras toi bien, et les gens qui décideront de te suivre dans ce chemin, ils te suivront. Mais tout ce qui ne résonnait plus en toi et les choses extérieures et personnes extérieures qui venaient t'impacter ne pourront même plus t'atteindre, tout simplement. C'est vrai. D'où la phrase que j'aime bien. Après, on peut finir sur ça si ça te convient. La phrase qui est: le but, c'est pas d'être le meilleur, parce que c'est pas possible. C'est de montrer que tout le monde est nul. J'aime beaucoup cette phrase. Mais quand je dis tout le monde est nul, c'est moi dedans également. Dans le Parce sens qu'on où enlève l'ego. vous aurez forcément, moi c'est comme je dis, ma méthode elle a des trous que je ne pourrai jamais combler parce que Mm. ça ne rentre pas dans ma méthode. Et chaque méthode a ce problème-là. Donc ça veut dire que vous serez forcément, vous aurez un angle mort d'incompétence complet. Et vous aurez forcément des gens, moi j'ai eu des gens, j'étais en mode, mais je sais pas comment t'aider, Mm. donc bah, je te dis d'aller voir telle personne, telle personne, telle personne, Mm. va voir quelqu'un parce que moi là, je peux pas t'aider. Et Encore c'est une là fois, où vous êtes l'ouverture. vraiment thérapeute. Mm. Parce que l'ouverture. Ouais, c'est ça. Et de pas avoir le syndrome de Dieu également. Est-ce qu'on pourrait conclure? Est-ce que tu as envie de donner un dernier conseil? Parce qu'on a donné, c'est un peu le podcast du conseil quand même. Ouais. Le podcast de C'est ne faites très pas très ces erreurs. factuel, ouais. Mais je pense que les gens ont besoin de ça, parce qu'on en parlait sur Instagram, il faut quand même faire des formats un peu courts, etc. On ne peut pas aller autant deep et factuel, et je Mm. pense que c'était important de Ouais. faire ça. Ouais. Ouais, moi, comme je dis, ça me saoule Instagram. C'est beaucoup plus de divertissement et de Mm. paraître Mm. qu'avant, ce qui était déjà beaucoup trop avant. Et maintenant, c'est que ça qui est favorisé. Mais pour le conseil, c'est la même chose, hein. Travaillez sur soi. Osez Ouais, être découvrez-vous, vrai, en fait, c'est découvrez-vous, soyez ouvert à tout découvrez-vous. ce qui est là en vous, même dans vos pratiques énergétiques, ne vous limitez pas, testez, amusez-vous. Je me suis rendu compte que plus on s'amuse dans la pratique, à faire des jeux, Ouais. à parler avec des gens, à juste tester des choses, plus on s'amuse et on est libre et on avance dans un cadre qui est libre, plus notre conscience va se développer,
on va travailler sur nous et notre pratique va être beaucoup plus efficace juste parce qu'on ne se limite pas tout simplement. Amusement, amusement. Moi, j'ai envie de dire, le souci que j'ai eu quand je voulais apprendre des nouvelles langues, c'est de me dire, ok, je suis nul en langue. Et en fait, bon, personne n'est nul en langue. Voilà, c'est déjà ce qu'il faut se dire. Mais c'est comment fait un bébé pour apprendre. En fait, j'ai envie de dire, regardez un bébé, comment il apprend. Et faites pareil. Il s'amuse, il écoute, il répète, il expérimente. Et il ne s'attache Donc, pas à ce qu'il a fait avant, ouais, c'est ça. il réitère tout le temps. C'est ça. Le passé ne prévaut pas sur le futur. Vous pouvez regarder le passé pour vous aider, pour améliorer votre futur, mais le passé n'est pas le futur. D'où le fait que l'anxiété et les angoisses, il faut les travailler. Bien, on s'arrête là. Mais écoutez, à plus tard tout le monde. Et écoute, à un prochain podcast, je ne sais pas quand. Avec grand plaisir. Je te remercie. Ciao, ciao tout le Ciao, monde. ciao.